Bonjour à tous et bienvenue sur Jour du Tarot. Est-ce que cette personne m'aime? Si vous vous posez cette question, si les signes de la personne, ceux qu'elle vous envoie, ne sont pas très clairs, alors vous êtes vraiment au bon endroit. On va regarder si elle a ses forts sentiments pour vous, qu'est-ce qu'elle pense de vous, qu'est-ce qu'elle pense de la relation, est-ce que ça vaut le coup de vous investir? Tout ça, on va le voir dans les cartes, donc restez tout au long du tirage. Je vais faire plusieurs tirages en réalité, plusieurs possibilités pour vous. Si vous voulez, vous pouvez en regarder un ou deux. Je vous conseille toujours de vous fier tout d'abord à celui qui vous attire en tout premier lieu, si vous décidez ensuite d'en choisir plusieurs. Et c'est parti, regardez les cartes que je pose, décidez-vous, surtout posez-vous, ne vous inquiétez pas, ne pensez à rien d'autre qu'à vous en ce moment même, et vous savez pour qui vous posez la question, donc pas la peine de vous concentrer plus que ça. Au contraire, plus vous êtes détendu, mieux c'est. Est-ce que cette personne vous aime? Est-ce que il, elle vous aime? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Je vais en faire trois possibilités. Choisissez maintenant celle qui vous regarde le plus, celle qui vous dit le plus. Je ne sais pas par quels moyens vous les choisissez. Tous les moyens sont bons. L'intuition qui vous dit je veux cette carte là, ou peut-être des symboles que vous utilisez, je ne sais pas. Ne vous inquiétez pas, de toute façon les informations que vous entendez dans ce tirage, vous deviez les entendre. C'est des informations qui sont destinées pour vous, vous allez les comprendre à votre manière très spéciale. Les autres personnes qui vont regarder ce tirage ne va comprendre les informations comme vous. Donc il est vraiment pour vous, même si on dit qu'il est général. C'est parti donc. Est-ce que cette personne vous aime? Vous avez certainement déjà choisi dans la description les minutes pour chacune de ces cartes. Et c'est parti, je commence avec la première. Est-ce que cette personne vous aime? Le diable. Oui et non en même temps. Déjà, on peut parler d'une attirance sexuelle débordante. Si vous connaissez un peu les cartes, vous savez que le diable, c'est avant tout sexuel et c'est avant tout passionnel. On a du mal à y résister. Mais c'est pas tout. C'est aussi une dépendance à la personne. Et une dépendance, c'est pas forcément l'amour. Quand on est dépendant d'une nourriture ou d'une activité, c'est pas parce qu'on l'aime, c'est parce qu'on essaye de remplacer quelque chose par cette activité ou cette nourriture, mais ça ne remplace pas, donc on en prend de plus en plus. C'est ça la dépendance. Donc cette personne est extrêmement attachée, mais d'une manière qui peut-être ne lui plaît pas, peut-être qu'elle est douloureuse, peut-être qu'elle est destructrice pour cette personne, et peut-être qu'elle est extrêmement passionnelle, donc dans ce sens-là agréable, mais elle sent qu'il y a un attachement qui n'est pas sain. Dans le diable, on sait que c'est pas bien, on sait que ça ne mène pas vers un vrai bonheur, ça mène vers un substitut de quelque chose, mais au fond le problème n'est pas là, entre guillemets. Donc est-ce que cette personne vous aime? Je pense que il y a des moments dans lesquels elle pense qu'elle vous aime, il y a des moments où elle peut penser qu'elle vous déteste par exemple, ou dans lesquels elle ne sait pas ce qu'elle pense, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Mais dans tous les cas, la relation est compliquée. Alors on va aller plus loin, regarder plus loin. D'abord, qu'est-ce que cette personne pense de ses propres sentiments? Comment est-ce qu'elle les voit? Que pense-t-elle? Déjà, le 3 d'épée qui s'est retourné et le monde. Et vous voyez, il y a déjà là une grande disparité. Le 3 d'épée, c'est la blessure, le monde. Eh bien, c'est le bonheur total, c'est la réalisation complète. Donc, ce qu'elle pense de ses sentiments, c'est que parfois, elle est très heureuse de les avoir et elle a l'impression de voler dans les étoiles et elle a l'impression que cette relation peut tout lui donner, tout ce qu'elle a toujours voulu. Et à d'autres moments, c'est le contraire, ça lui fait du mal, ça lui brise le cœur, ça lui inflige des blessures qu'elle n'arrive pas à dépasser si facilement. Qu'est-ce que cette personne pense de la relation que vous menez? Comment elle la voit? Si vous en menez une. Valet d'épée. Alors, c'est intéressant pour elle. Elle n'a jamais vécu de relation comme celle-ci, de cette manière-là en tout cas. Elle essaye de
d'y réfléchir calmement et posément et logiquement. Elle pense que cette relation peut lui ouvrir des portes pour quelque chose, peut-être à la compréhension de soi, peut-être à une autre dimension des sentiments. Vous voyez toutes ces bonnes raisons que l'on donne pour continuer une relation qui nous détruit. Oui, ça me fait du mal, mais j'ai entendu dire que c'est karmique, alors je vais la poursuivre. Oui, ça me fait du mal, mais je ne sais pas comment m'en débarrasser. Je trouve l'amour que ici. Je sais pas, je vais aimer personne d'autre ne va m'aimer, ou voilà, ce genre de choses qui mettent des murs beaucoup trop épais entre les choses, entre les possibilités. Pour cette personne, la relation peut lui ouvrir des portes. Elle est intéressée par ce qui peut arriver. Dans tous les cas, ça ne l'enferme pas. C'est pas ça. Alors peut-être que elle s'attache trop, peut-être qu'elle sent que vous vous attachez trop, ou les deux. Ou par exemple, il y a une grande passion, mais on ne donne pas forcément de nom à cette relation. On ne dit pas trop où elle va mener. Dans tous les cas, c'est ouvert, c'est libre, les pensées peuvent circuler, et cette personne ne s'est pas encore fait une opinion complètement fixe dessus. Elle va changer certainement. Pour l'instant, c'est intéressant. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment sont ses pensées envers vous? La justice. Bon, elle pense que vous dites ce que vous pensez, que vous êtes honnête, que vous vous conduisez comme vous pouvez le faire et comme vous devez le faire. Elle n'a absolument rien à vous reprocher. Ce que vous dites, ce que vous faites, complètement en lien avec ce qu'elle pense de vous. Et elle vous voit comme quelqu'un d'assez strict quand même, qui veut certaines choses et qui le dit. Donc c'est vrai que par rapport à vos attentes, il n'y a pas trop de liberté de mouvement. Mais je ne sais pas si elle va les prendre en compte, forcément. En tout cas, pour elle, c'est clair. Qu'est-ce que cette personne pense de l'avenir? Où est-ce qu'elle pense que cette relation pourrait la mener? Ça, c'est une question très intéressante. Qu'est-ce que cette personne pense de l'avenir de la relation? 10 d'épée. Elle ne voit pas d'avenir. Pourquoi? Le soleil. Elle pense qu'elle pourra sortir de soit cette dépendance, soit cette passion. Elle pense qu'il y aura une nouvelle vie après. Et peut-être aussi parce que tout n'est pas très heureux entre vous. Donc elle tend à se tourner vers quelque chose de plus heureux dans un avenir. Donc elle ne voit pas forcément de suite parce qu'elle a besoin de se sentir mieux. Et ici, ce que l'on voit, c'est qu'elle ne se sent pas très bien. Je vais quand même demander comment cette personne se sent, comment elle se sent auprès de vous et dans cette relation. Ça dépend, vous voyez. Là, cette carte de la roue de la fortune dépeint la dualité qu'on a vue ici, parfois très très heureuse, parfois très très malheureuse. Et je crois que c'est difficile pour elle de se dire que ça va être comme ça toute sa vie, que cette relation va durer indéfiniment et que jamais elle ne pourra faire confiance à vous et puis à ce que vous vivez. Il y aura toujours comme des doutes. Est-ce que demain je vais être heureux, ou est-ce que demain je vais encore avoir si mal que je ne saurais plus où me mettre? Alors, quelques questions pour vous, pour que vous puissiez vous y retrouver dans cette relation. Est-ce que ça vaut le coup pour vous de vous investir dedans? Les étoiles. Alors, la réponse, elle est multiple et nuancée, parce que les étoiles, c'est d'un côté les espoirs que l'on a. Ça veut dire que pour le moment, ce que vous vivez avec cette personne, pour vous, c'est juste et surtout, c'est important. Vous ne pouvez pas tout à coup prendre une décision qui va à l'encontre de vos propres sentiments et de vos propres espoirs. Ça veut aussi dire que c'est possible que certaines de vos projections ne soient que des projections, ne soient que des espoirs vides, et que ça ne va pas forcément se passer. Comment pourrait être la relation, du coup? La tempérance. Il y a beaucoup de travail dans la relation, beaucoup de moments dans lesquels vous devez vous réconcilier. Donc, est-ce que vous devez vous investir dedans? Vous pouvez le faire, tout en sachant que peut-être que certains de vos espoirs ne vont pas se réaliser, parce que cette relation, de toute façon, demande beaucoup d'efforts, beaucoup de réconciliation.
Il faut trouver un moyen de cohabiter, voilà ce qu'il faut faire pour que ça marche. Trouver un moyen de s'entendre quand même. Ça veut dire que si vous vous posez, vous montrez à cette personne comme vous voulez toujours, vous ne pensez jamais à comment elle réagit, est-ce qu'elle va aimer ce que vous dites, comment est son caractère, qu'est-ce qu'elle recherche dans la relation. Si vous ne vous posez pas toutes ces questions-là et vous n'essayez pas un peu de faire un consensus, alors ça va être compliqué. Parce que pour le moment, la personne ne voit pas vraiment où vous allez. Donc la question de s'investir est à double tranchant. Et cette carte, les étoiles, elle est aussi, elle a une vision positive et négative en elle. Elle les porte toutes les deux. Est-ce que vous pourriez être heureux ou heureuse, vous, dans cette relation? Ça va être comme c'est maintenant. Le 4 d'épée, c'est une stabilité totale. Comme vous la vivez maintenant, ce que vous ressentez de positif et négatif, ça va se poursuivre. Donc, dans le 4 d'épée, il y a aussi cette idée de suivre des principes qui n'ont pas forcément de sens. C'est comme rester dans un mariage qu'on n'aime plus, mais dans lequel on reste parce que, je sais pas, la maison, les enfants, parce que je dois, parce que c'est comme ça, parce que je vois pas autrement. Voilà, tous ces trucs-là que l'on pose, encore une fois, comme des murs qui nous enferment de toutes nos possibilités, de toute notre liberté que l'on a aujourd'hui. Est-ce que cette personne va pouvoir être heureuse dans cette relation? Si elle prend les opportunités qui se présentent pour être heureuse, oui, mais c'est pas si simple. Donc elle a plus de chances en réalité d'avoir des grands pics de bonheur que vous, mais je parle bien de pics parce que l'as de denier, c'est quelque chose qui vient point par point, c'est pas sur le long terme, c'est par moment. Donc par moment, oui, elle est heureuse. Encore une fois, on revient à ce qu'on a vu ici tout à l'heure. Donc pas facile la relation, et surtout continuer tel que vous l'avez fait maintenant, je ne sais pas si ça va mener vraiment à quelque chose, parce qu'en tout cas, selon cette personne, non. Et donc, comme vous êtes deux dans la relation, déjà, il peut y avoir des soucis. Un conseil, ma carte préférée, le conseil pour vous maintenant, dans le présent, par rapport à cette personne, à ce que vous vivez ensemble, le pape. Le pape ne suit pas forcément que les sentiments, ou que l'intuition, ou que la raison, ou que les conseils des autres. Il fait un mélange de tout et il choisit la solution la plus sage, la plus réfléchie. Celle qui inclut aussi des raisons invisibles que vous ne pouvez pas forcément nommer, cette sensation, là maintenant ça doit être comme ça par exemple, et qui inclut aussi des réflexions sur le long terme. Donc par rapport à cette relation, agir sur le coup de l'émotion n'est pas une bonne idée en général. Le pape, le sage, pourquoi pas, veut dire que vous devez acquérir une certaine sagesse dans les relations à travers ce que vous vivez avec cette personne. Et peut-être agir différemment aussi dans l'avenir. Et peut-être évoluer aussi, parce que vous savez que l'autre c'est votre miroir. Il vous renvoie exactement ce que vous êtes. Peut-être que vous n'aimez pas ça. Peut-être que vous ne retrouvez pas ça en vous parce que vous ne le vivez pas vraiment. Mais c'est déjà en vous. Vous ne rencontrez pas une personne en fait qui n'a pas les mêmes caractéristiques que vous. Donc surtout quand c'est des relations amoureuses. Donc voir cette situation un peu d'en haut, analyser ce que vous ressentez, analyser ce miroir, travailler sur vous, c'est la seule solution pour continuer la relation et de toute façon pour continuer en général. Quelle que soit votre décision, elle ne doit pas être prise sur un coup de tête, mais comme j'ai déjà dit, en prenant tout en compte et en faisant le mieux pour votre cheminement, c'est ça aussi. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à venir en consultation, parce que, en effet, c'est pas simple ici. Vous voyez, on ne peut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Je crois qu'il y a des moments dans lesquels elle vous aime profondément, et d'autres moments dans lesquels elle n'arrive pas du tout à s'imaginer que ça continue ainsi. C'est les montagnes russes, totalement. Et les montagnes russes dans les relations, c'est compliqué parce que même si dans une relation on a toujours des petites discordes, le but d'une relation c'est quand même de se reposer et pas de souffrir toute sa vie.
Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous vivez avec cette personne? Ce serait intéressant de le dire si vous voulez. Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de son comportement? Est-ce que vous le retrouvez? Est-ce que ce tirage vous a aidé ou pas du tout? Enfin, vous savez tout ça, mais ça vous aide pas. Dites en commentaire tout ce que vous ressentez, si vous le voulez bien. Je vous remercie d'avoir participé à ce tirage. On va continuer avec la deuxième possibilité, la deuxième carte. Si c'est elle que vous avez choisie, si c'est elle qui vous regarde maintenant, alors c'est la vôtre. Est-ce que cette personne vous aime? 4 de bâton. Ici, il y a un véritable engagement envers vous. Une véritable volonté de créer quelque chose de stable. Pour moi, il y a quand même de l'amour. Je vais encore poser la question, parce que c'est vrai que cette carte, elle parle d'engagement, de stabilité, de volonté de le faire aussi. C'est pas une stabilité qui est imposée ou que l'on n'aime pas, on tend vers elle. On est attiré par elle. Donc ici, clairement, oui, je pense qu'il y a des sentiments amoureux, et je pense qu'ils sont aussi responsabilisés. Vous voyez, cette personne, ça lui suffit pas d'avoir des sentiments dans son coin, elle veut vous en faire part, ou elle veut le vivre avec vous, ou elle veut vous aider dans votre quotidien. En tout cas, elle a besoin de le partager avec vous. Comment exactement son sentiment pour vous? Oui, 7 de coupe. Elle a beaucoup d'espoir pour vous. Oui, il y a vraiment de l'amour, il y a vraiment des sentiments. Les espoirs sont peut-être même trop beaux. C'est totalement possible qu'elle fasse des projections sur vous, qu'elle vous offre des qualités que vous ne possédez pas forcément. Donc elle vous voit avec des lunettes roses, certains, c'est sûr et certain. Mais dans tous les cas, les sentiments sont là. Et avec ces sentiments vient la volonté de s'engager. Et avec eux vient la volonté de créer quelque chose. Elle, comme dit, elle a beaucoup d'espoir pour l'avenir. Quels sont ses espoirs pour l'avenir d'ailleurs? 4 de coupe. Elle veut que les sentiments soient stables, calmes. Le 4 de coupe, c'est le calme émotionnel. Donc quand ça me fait penser en fait à pratiquement un mariage où on s'aime. Ces sentiments ne sont pas aussi forts qu'au début de la relation, quand ils étaient explosifs, mais on continue ensemble. Parfois on pense au passé, c'était bien, et puis on aime bien être dans ce calme. Donc ce qu'elle veut, c'est la stabilité dans sa vie. Regardez, déjà 2-4, cette personne ne cherche pas à papillonner, elle ne cherche pas à changer, elle cherche à avoir quelqu'un dans sa vie, qui reste dans sa vie, avec qui elle a des sentiments amoureux, mais surtout du respect, surtout de l'amitié, surtout la compréhension, enfin voilà, tout ce que l'on souhaite quand la relation commence à devenir longue. L'amour c'est bien, surtout la passion c'est super, mais sur le long terme, on a besoin que la personne nous accepte, nous respecte, nous voit évoluer avec bienveillance, et puis elle aime bien ça, et puis voilà, tous ces trucs qu'on veut partager avec la personne de notre cœur, de notre quotidien aussi. Alors qu'est-ce que maintenant elle pense de la relation? Que pense-t-elle de la relation maintenant? 7 de denier. Alors soit ça a un peu de mal à démarrer, enfin le démarrage dure, soit elle a déjà démarré et cette personne veut que ça continue. En tout cas, il y a comme une attente. L'attente de quoi? De la vie. Elle pense que la relation va se faire, que vous allez ensemble faire face à la vie, que si quelque chose ne marche pas maintenant, ça va marcher plus tard. Tout ça, vous voyez, c'est très beau quand les sentiments sont partagés. Si vous posez la question pour quelqu'un pour qui vous n'avez pas vraiment de sentiments amoureux, ça devient beaucoup plus mignon, beaucoup moins mignon, lapsus, beaucoup moins mignon, parce que si cette personne ne vous intéresse pas, eh bien elle est du genre à se dire que même si vous lui avez dit non, ça peut changer encore. Donc c'est comme si elle ne respectait pas votre opinion, quoi. Bon après, si vous avez quand même des sentiments pour elle, c'est très bien. Ce qu'elle pense de la relation, c'est qu'elle va se développer petit à petit, qu'on n'est pas pressé, que les choses vont se faire à l'heure qui vient, et surtout que la vie vous guide. Dans la roue de la fortune, il y a une grande confiance dans les événements de la vie. Donc oui, cette personne, elle a quand même... Et regardez, il y a 2 7 et 2 4, c'est intéressant ça.
Elle fait beaucoup confiance, elle a besoin de se poser. C'est intéressant parce que il y a des sentiments, il y a aussi du concret, en tout cas qu'elle attend, le concret qu'elle peut attendre. Il y a la fougue. Il manque juste les épées pour que tous les éléments soient réunis ici. Qu'est-ce qu'elle pense de ses propres sentiments envers vous? Roi de denier. Elle aime beaucoup, elle veut que sur cette base de ses sentiments se développe plein de choses. Elle attend en réalité que tout ce qu'elle voit en vous se réalise. Elle espère que grâce à ça, elle va vraiment créer une famille, ou en tout cas une entité ensemble. Enfin voilà, cette personne, elle est super sérieuse, 100% sérieuse. Ce qui l'intéresse, c'est pas la passion du début. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe après. Elle attend vraiment cette routine dans laquelle on peut se poser. Cette personne, à mon avis, n'aime pas les hauts et les bas. Elle n'aime pas quand les relations émotionnellement lui donnent du fil à retordre. Elle aime bien quand vous avez déjà tout réglé et que vous êtes plus loin. Ça peut poser parfois problème parce que, vous le savez bien, dans la relation, il y a toujours des choses qui viennent se rajouter que l'on doit régler. Comment elle va réagir à ce genre de choses? Je vais demander, ça m'intéresse bien. Comment elle va réagir aux problèmes qui peuvent survenir dans une relation? Roi de coupe, si, elle va bien les régler avec bienveillance. De toute façon, pour elle, s'il y a un problème, on peut le régler ensemble si on s'aime. Vraiment si on s'aime. Donc si, elle est capable de faire face à la vie. Franchement, beaucoup de sérieux. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? 3 de bâton. C'est de bâton aussi ici. La carte, elle est un peu ressortie, elle m'a regardé. 7 de bâton, encore un 7, et 3 de bâton. Bon, cette personne pense de toute façon que vous regardez aussi vers l'avenir. Je ne sais pas si elle vous voit encore comme quelqu'un qui est 100% sérieux. Peut-être qu'elle ne sait pas encore si vous voulez vraiment une relation sérieuse. Si vous faites de la résistance dans cette relation, si vous ne voulez pas trop vite faire confiance, si vous ne voulez pas trop vite en général, si c'est vous qui freinez les choses, ça se voit ici, le 7 de bâton résiste un petit peu. Donc cette personne peut penser que vous ne voulez pas vous divulguer trop vite, que vous êtes un peu dans la résistance de toute façon, et qu'elle a besoin encore de s'investir pour vous avoir. Mais en tout cas, pour elle, vous fonctionnez à l'envie, vous êtes très à l'écoute de vous-même, et vous êtes ouvert pour l'avenir. Donc ici, pas de problème non plus. Pour l'instant, je vois que des choses plutôt positives. Si vous avez des problèmes dans la relation, si quelque chose ne va pas, alors je vais quand même poser une carte, parce que si vous êtes là juste pour être rassuré, alors c'est parfait, tout est très rassurant niveau amour. Si vous êtes là parce que rien ne marche, et vous regardez cette vidéo parce que rien ne marche, cette carte est pour vous. Quel peut être le problème? Entre parenthèses, s'il y a un problème, quel peut être ce problème? 3 de denier. Premier problème possible, la temporalité qui n'est pas juste pour les deux, donc vous n'avez pas le même rythme dans la relation. Deuxième problème, vous ne vous investissez pas pareil dans la relation. Donc soit il y en a un qui s'investit plutôt au niveau concret, un autre qui s'investit plutôt au niveau des sentiments, ou peut-être que cet investissement, vous n'arrivez pas à le reconnaître l'un dans l'autre. Le 3 de denier, c'est une construction de la famille concrète. Concrètement, on commence un petit peu à créer un truc ensemble, peut-être, je sais pas, vivre ensemble, emménager ensemble. Ça peut être un problème simplement de possibilités pour le moment. Par exemple, vous habitez très loin d'un de l'autre et le temps de changer de travail, de trouver un logement ensemble, eh bien, vous êtes un peu en train d'attendre que ça se passe. Ça peut être un problème. Un autre problème peut être les attentes qu'on a envers l'autre. Si ces attentes sont très élevées et qu'elles ne correspondent pas vraiment à ce que la personne peut offrir, en tout cas le caractère par exemple, que vous ne voyez pas exactement comme il est, ou cette personne ne le voit pas comme vous êtes, elle peut vous demander, ou vous pouvez lui demander, de faire des efforts sur quelque chose, sur le caractère. Et ça peut poser problème, parce qu'en réalité,
dans une relation, on peut faire certains efforts, mais notre nature vraie, de temps en temps, elle ressort. Si la personne ne la supporte pas, ça pose un souci. Nos points négatifs peuvent ressortir, même si on travaille sur nous. Si la personne n'accepte pas que parfois ils ressortent, ça pose aussi un problème. Voilà, entre parenthèses, les problèmes qui peuvent se poser après. Si vous n'avez pas de soucis dans la relation, alors je n'ai qu'à vous rassurer, tout va bien ici. Pour vous, est-ce que ça vaut le coup du coup de vous investir dans cette relation? Je vais quand même poser cette question. Le fou, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le fou, c'est l'impulsion pour tout. C'est vrai que vous ne savez pas trop où ça mène. Peut-être que vous êtes en train de vous dépasser dans quelque chose. Peut-être que ça vous demandera vraiment de changer beaucoup de petits points dans votre vie. Peut-être même quitter une relation actuelle. Mais c'est une bonne carte pour faire tout ça. Parce que c'est seulement avec cette énergie que vous pouvez commencer une nouvelle vie. Si ça fait longtemps que vous voulez la commencer, alors oui, il faudrait vraiment se lancer là-dedans. Ne pas prendre de risques démesurés, certes, quand même rester en sécurité, ne pas donner l'argent à cette personne, ne pas tout abandonner sans que vous ayez où aller, par exemple, aussi. Donc il faut que vous restiez en sécurité. Ça, c'est très important avec le fou. Mais sinon, oui, lancez-vous. Est-ce que cette personne sera heureuse avec vous? L'amoureux, quoi. Mais oui, totalement. Totalement en amour, totalement heureuse. Est-ce que vous serez heureux avec cette personne? Le soleil, très heureux. Écoutez, c'est rare que je fasse des tirages aussi positifs où il n'y a vraiment pas de difficultés, vraiment pas de problème, pas de peur, juste une volonté d'être ensemble. Vous pouvez être heureux ensemble totalement, vous de toute façon, cette personne de toute façon. Je suis très contente de faire ce tirage pour vous, j'espère que vous êtes aussi contents. Il n'y a que des belles choses. Et les difficultés qui peuvent advenir, entre parenthèses, c'est seulement des choses un peu concrètes qui sont facilement dépassables si vous êtes deux, si vous avez envie de le faire. Quand même un dernier conseil pour vous dans cette relation, face à cette personne. 8 de denier, c'est vraiment prendre son temps, petit à petit construire les choses, petit à petit se connaître. Il faut que cette personne voit comment vous êtes. Et là, des projections par rapport à vous, ça veut dire qu'elle vous met sur le dos certaines qualités que vous n'avez pas ou certains défauts que vous n'avez pas. C'est bien de le lui montrer pour que vous alliez dans cette relation vraiment ouvert à tout. Si ça fait longtemps que vous êtes dans la relation, si vous êtes déjà dans la relation et que vous êtes ensemble, sachez que la relation doit toujours être entretenue. Ce n'est pas quelque chose qui se fait seulement au début, toujours. Et ce n'est pas seulement à l'autre de le faire. Et si l'autre ne le fait pas, vous devez quand même le faire. Petit à petit, travailler sur la relation, faire des choses ensemble, avoir des projets ensemble, se projeter d'ailleurs, parler d'avenir, c'est vraiment le conseil que vous donne cette carte. J'en ai terminé avec ce tirage, ça m'a mis beaucoup de bonne humeur. Quelqu'un ou des gens, plein de gens qui sont en train de vivre un bel amour en ce moment. Laissez vos commentaires si c'est ce tirage-là que vous avez regardé, si ça vous fait du bien, si ça vous rassure. Dites-le moi. Si vous avez des problèmes dans la relation tout de même, vous pouvez aussi le dire. Ce serait intéressant de voir si vous en avez et quels sont-ils. Parce que vous êtes tombé quand même sur un tirage extrêmement positif, extrêmement ouvert à l'avenir. Donc si vous avez des difficultés, ce serait intéressant de voir de quel ordre. Et en tout cas, moi je vous félicite. Enfin, quand on a dans notre vie un amour beau, ça veut dire qu'on a su l'attirer à soi, ça veut dire qu'on a été aligné avec soi pendant un certain temps et c'est venu. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. J'en ai terminé avec ce deuxième tirage. Et on continue avec la suite. La troisième possibilité, si vous l'avez choisi, on regarde ensemble. Est-ce que cette personne vous aime? Le 9 de coupe. On peut en tout cas dire qu'elle vous apprécie énormément. Le 9 de coupe, pour moi, ce n'est pas une carte d'amour, mais c'est soit en voie de devenir de l'amour, soit c'est un grand attachement. Ça peut être un attachement amical. C'est comme si cette personne retrouvait en vous tout ce qu'elle aime. Et est-ce que la petite flamme ensuite s'allume ou pas?
c'est une autre question. Je vais poser cette question-là encore. Pour l'instant, elle ne s'est pas allumée. Pour l'instant, c'est juste que cette personne vous apprécie. Si vous êtes au début d'une communication, c'est un très bon début. C'est un très bon début. Si ça fait longtemps que vous communiquez, si ça fait longtemps que cette personne vous dit qu'elle vous aime et qu'elle vous promet des choses, là je me poserai une question parce qu'il y a de l'affection et de l'attachement, mais pas encore forcément un amour profond. Est-ce que cette personne, dans l'avenir, va ressentir pour vous de l'amour? Question vraiment difficile qui fait peur aussi. Oui, c'est totalement possible que ça se développe dans le bon sens. Le 8 de bâton, c'est un développement assez rapide et ça passe par la passion. Si vous êtes dans une espèce d'amitié avec des clins d'œil, il faut passer par le stade de la passion pour voir si vraiment ça s'allume, la flamme, parce que ça va faire la différence. Si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, c'est possible qu'au début, cette personne elle avait un coup de foudre et que maintenant, simplement, elle vous apprécie. Là, j'ai cette interprétation un peu différente. Avec le 8 de bâton, les choses se passent, elles se passent vite, mais est-ce qu'elles restent dans le temps? Pas forcément. En tout cas, par rapport à l'amour, c'est un très grand coup de foudre. Et après, on commence un petit peu à regarder la personne autrement. Alors, vous verrez, à la fin du tirage, on verra plus clair dans la situation. Qu'est-ce que cette personne pense de ses propres sentiments? C'est stable, très très stable, et surtout elle pense que ça va durer, et surtout elle pense aussi que vous pouvez lui faire confiance. Enfin, elle se repose sur ses sentiments. Elle est ouverte à ses sentiments, elle les comprend, elle les accepte. Elle pense que c'est normal, enfin voilà, elle est habituée aussi à ses sentiments. Qu'est-ce que cette personne pense de la relation que vous menez maintenant? La force. Il peut y avoir des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord et il faut faire des efforts. Mais cette relation, elle veut la garder. Ça lui donne une puissance, peut-être une confiance en soi, peut-être une envie de déplacer des montagnes dans son quotidien. Elle lui donne la motivation, elle lui donne la possibilité de tirer le meilleur d'elle-même. Mais c'est vrai que sur certains points, c'est possible que vous ne soyez pas d'accord, et pour elle, c'est un effort. C'est quand même un travail. Qu'est-ce qu'elle pense de la suite de la relation, cette personne? Elle ne pense pas forcément que ça va durer. Pourquoi? Roi de bâton. Elle n'arrive pas à se projeter sur le très long terme. Elle arrive à être maintenant bien avec vous, mais pour la suite, elle ne se voit pas. Pourquoi? Valet de coupe. Peut-être qu'elle a l'impression vraiment qu'elle manque de sentiments. Elle a des sentiments, mais c'est pas ce qu'elle s'imagine. Je crois que dans l'idéal, elle aurait aimé avoir des sentiments un peu différents, plus profonds, plus purs, plus forts, quoi. Donc pour le moment, cette personne est bien, mais elle pense pas que toute la vie, ça va durer comme ça. Pourquoi je vais poser cette question? À cause de ces deux cartes. Bon, et celle-ci aussi, parce que on dirait que l'affection est là, mais que soit ça peut partir vite, soit le coup de foudre est dans le passé et maintenant c'est un petit peu calmé, soit les sentiments se développent, mais quand même, ce ne sont pas des couples ici, vous voyez, ils se développent, mais vers des pics d'intérêt qui peuvent aussi retomber ensuite. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? De couple? Elle continue encore à vous découvrir, mais elle vous voit comme quelqu'un de romantique, sensible, qui marche au gré de ses sentiments. Elle peut d'ailleurs penser que vous avez beaucoup de sentiments pour elle. Mais elle n'a pas encore l'impression de vous avoir totalement découvert. Si ça fait peu de temps que vous connaissez, c'est totalement logique. Si ça fait beaucoup de temps que vous vous connaissez, eh bien cette personne n'a pas encore découvert tout le livre. Elle continue. Tout en vous n'est pas encore clair, mais elle aime bien découvrir. Elle a une bonne image de vous. Je crois qu'elle aime bien passer du temps avec vous. Mais encore une fois, bien aimer passer du temps avec soi, ça peut à un moment donné te tourner vers l'amitié.
Si vous avez peu de sexualité, ça pourrait vous mettre ici la puce à l'oreille, que vous continuez comme ça, avec une forte amitié, entre guillemets, amoureuse, mais sans forcément aller plus loin. Est-ce que pour vous, eh bien, ça vaut le coup de vous investir dans cette relation? 4 de denier. On dirait qu'avec cette relation, vous voulez avoir la personne, avoir la relation, surtout garder ce que vous avez maintenant, surtout ne pas changer quoi que ce soit, ne pas troubler ce que vous avez créé. Est-ce que ça vaut le coup disons que vous pouvez avoir une stabilité avec cette personne, mais je ne sais pas si vous aurez vraiment le grand amour. Niveau confiance, niveau honnêteté, vous y êtes. Cette personne va vous aider quand vous avez besoin. Elle sera là, elle va vous dire ce qu'elle pense vraiment. Mais est-ce que ça vaut le coup de garder la relation? Le 4 de denier, vous voyez, on dirait que vous la gardez pour des raisons pragmatiques. Pour des raisons pragmatiques, vous vous entendez, oui. On peut lui faire confiance, oui. C'est une personne gentille, oui, certainement. Je ne sais pas si ça vous apporte vraiment le bonheur, je vais demander. Est-ce que vous allez être heureux dans cette relation? Cavalier d'épée. Vous pouvez avoir tendance à vouloir la changer, à vouloir influencer cette personne avec des mots, par exemple, soit comme ça, soit comme ci, change ça en toi, travaille sur ça. Vous voyez, on dirait que vous ne l'acceptez pas totalement comme elle est et vous vous battez pour être heureux dans cette relation. C'est pas vraiment une carte de bonheur. Le cavalier d'épée, c'est une carte de foncer, dire des choses. On dirait que vous n'êtes pas totalement satisfait. Vous faites soit des reproches, soit des demandes très concrètes. Et je ne suis pas sûre que cette personne arrive toujours à vous donner ce que vous voulez. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle pense de la relation? C'est la force. Elle doit faire des efforts pour correspondre à une bonne relation. Pour l'instant, elle le fait, mais pour l'avenir, peut-être qu'elle voit pas. Elle se voit pas à toujours pervertir en fait sa personnalité ou sa manière de faire tout au long de sa vie. Vraiment, cet effort est dur. Et à un moment donné, on peut en avoir marre, surtout dans le cap fatidique des 40 ans et des 50 ans. On n'a plus trop envie de faire ces efforts-là. Pourquoi à cet âge-là, on ne comprend plus. Est-ce que cette personne peut être heureuse, va être heureuse dans cette relation? Elle est beaucoup plus heureuse que vous parce qu'elle ne se prend pas la tête, oui. Mais encore une fois, c'est une carte de l'amitié, ça. Le 3 de coupe, on est heureux entre amis, on est joyeux, on passe du bon temps, en bonne compagnie, c'est cette énergie-là plutôt. Donc, dans tous les cas, comme cette personne voit les choses plus facilement que vous, elle a tendance à être aussi plus heureuse que vous. Alors quel est le problème vraiment dans cette relation? 7 de bâton, il y a une résistance, soit parce que vous ne voyez pas l'avenir pareil, soit encore une fois parce que les caractères ne vont pas exactement bien ensemble, et du coup il faut toujours faire l'effort, il faut toujours soit défendre sa personnalité, soit un peu la changer pour correspondre. Donc il y a toujours un petit peu de tension. Ça, c'est le problème. Est-ce que ce problème est réglable entre vous? 10 de coupe. Bah, il faut profiter de la personne telle qu'elle est, hein, être heureux avec ce que l'on a. Et ça veut dire aussi que soit vous aimez la personne exactement comme elle est, soit vous ne l'aimez pas. Et il faut aussi s'avouer que, bah, oui, certaines qualités ne vous correspondent pas, vous n'aimez pas ça, c'est tout. C'est pas parce que la personne n'est pas bien, c'est pas parce que c'est pas bien d'être, je sais pas, rationnel, c'est pas parce que c'est pas bien d'être trop détendu, c'est juste que ça peut ne pas vous correspondre. Donc, est-ce que c'est réglable? Oui, si vous arrêtez tous les deux de vous demander quelque chose, mais je suis pas sûre, encore une fois, que les sentiments vont devenir un amour profond. Encore une fois, ici, il y a des pics. Ensuite, ça peut redescendre. Et vous, on dirait que vous vous accrochez à ça parce que vous êtes habitué. Pas parce que
forcément cette personne c'est la meilleure pour vous. Est-ce que d'ailleurs une autre personne pourrait être mieux pour vous? Est-ce qu'elle existe cette personne? Bah oui, bah, carrément, il existe une personne qui a toutes les qualités que vous aimez et qui correspond vraiment à votre personne, enfin à ce que vous auriez aimé vivre dans une relation au quotidien. Cette personne-là existe. Et si vous ne continuez pas les relations dans lesquelles vous n'êtes pas content, et ben vous allez finir par rencontrer cette personne avec qui vous serez content. Contente. Donc ici, il n'y a pas vraiment de mauvaise énergie, cette personne vous aime beaucoup, mais elle ne vous aime pas d'un amour profond. Et pour le moment, elle ne s'imagine pas vivre toute sa vie sans se être amoureux vraiment de quelqu'un. Et voyez, le bonheur pour vous, il est difficile à atteindre avec cette personne. Alors quel serait le dernier conseil quand même? Je vais poser une carte conseil pour vous dans cette relation pour maintenant. La roue de la fortune, laissez la vie faire. Le conseil, c'est de ne pas prendre les choses en main, n'initiez pas des changements, vivez tel que vous vivez la relation. Si vous êtes bien maintenant, si la personne vous donne ce dont vous avez besoin, si elle est gentille avec vous, très bien. Vivez cette relation. Quand même, mettez vos limites, c'est très important quand même de les tenir, de ne pas tout donner ce que vous n'avez pas envie de donner. Personne ne vous oblige à le faire, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc il n'y a aussi que vous qui pouvez mettre ces limites. Mais le conseil ici, c'est de ne pas vous-même commencer un peu à changer la relation. Enfin, voyez ce que ça va donner, simplement vivez le moment présent. Chaque expérience, elle a un sens. Et c'est difficile de vivre pas dans sa vie, vous voyez, d'être à côté de son destin. En réalité, c'est tellement difficile qu'on n'y arrive pas du tout. Donc changer votre destin maintenant, ça va être compliqué. Si votre destin c'est de passer par cette relation, même si vous n'en voyez pas le sens, ben, qu'est-ce qu'on y peut, vous voyez, vous êtes quand même dans ce cheminement. Et la roue de la fortune, c'est la carte qui vous conseille de faire vraiment confiance à la vie. Et elle a un plan pour vous, et ce plan-là, c'est le meilleur qui existe pour vous. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. J'espère que il vous a aidé. Dites-moi si c'est le cas. Quelles sont les pensées qui sont nées par rapport à tout ça? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que cette relation, en ce moment, elle est agréable pour vous? Ou pas? Dites-moi si vous voulez. Dans tous les cas, même si vous n'aimez pas laisser les commentaires, moi je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir participé à ce tirage. Et j'en ai terminé avec les 3 possibilités. Voilà. Je range les cartes devant vous, comme ça toutes les énergies circulent bien. Je le fais exprès pour que ce qui est à vous revienne à vous et que ces cartes vous aident aussi, puisque elles ne sont pas seulement informatives, le tarot est là pour nous aider. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, pour tous vos gentils commentaires et pour tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne, qui la soutiennent, de tous les moyens qui existent. Également un grand merci à tous les donateurs qui soutiennent aussi mon travail quotidien ici pour vous. Je vous embrasse et comme toujours, on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.